Chers amis, les amarantes sauvages sont à la fois abondants et vraiment très bons. Aussi bons que les épinards, si ce n'est meilleur. Vous pouvez utiliser les feuilles les plus jeunes, les plus tendres. Quand c'est plus jeune, c'est meilleur. Ici, on commence à être en fleurs. Ensuite, on pourra récolter les graines. Mais voilà, même à ce stade-là, on peut consommer les feuilles qui sont très belles. Attention, elles contiennent de l'acide oxalique, donc il ne faut pas en abuser. C'est un peu comme les épinards d'ailleurs, ou comme l'oseille. Si vous avez des problèmes de reins ou des problèmes ostéo-articulaires, il vaut mieux même éviter. Quand c'est en fleurs comme ça, c'est très facile à identifier. Les amarantes vont avoir des inflorescences en épis, avec des fleurs très discrètes, à peine visibles. Voilà, ça peut être Amaranthus retroflexus ou Amaranthus hybridus. Voilà, Amaranthus retroflexus va avoir des poils sur le haut de la tige alors qu'Amaranthus hybridus non. Les deux se consomment de la même manière. D'ailleurs, toutes les amarantes se consomment. Elles vont avoir un aspect un peu similaire, mais il y en a qui sont couchées au sol, il y en a qui sont dressées comme ici. Voilà, on a beaucoup d'espèces d'amarantes et elles se mangent, elles sont trop bonnes. Le meilleur moment pour les amarantes, c'est en plein été. Et c'est des plantes qui aiment pousser dans les sols qui ont été travaillés, qui ont été retournés. Voilà, chers amis, si vous appréciez nos vidéos, n'hésitez pas à les partager. Si vous voulez apprendre ça avec nous sur le terrain, on propose des balades, des stages en région parisienne, mais dans d'autres régions de France également. Et on a des formations en ligne très complètes que vous trouverez sur lechemindelaNature.com. Ciao!